Salut à tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur l'apprentissage du langage C. Donc aujourd'hui on va voir les boucles comme vous avez pu le voir dans le titre. Et c'est la dernière vidéo avant le premier TP que je vais réaliser sur la chaîne. Normalement avec les avec les trois premiers cours que j'ai réalisés, ça fait 4 vidéos. Avec les trois premiers cours, vous n'aurez pas de mal à réaliser le prochain TP. Donc comme je viens de le dire, aujourd'hui les boucles. Vous allez voir, c'est une partie qui est fondamentale au langage C, qui est hyper importante. Une boucle, rapidement, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'effectuer en un nombre X d'opérations, un nombre X fini d'opérations, euh, un certain nombre d'instructions. Pourquoi je dis un nombre fini? Alors, je vais ouvrir une petite page test.c, hop, pour qu'on puisse travailler. Alors pourquoi je dis un nombre fini? C'est parce que les boucles, comme vous le verrez, doivent avoir un critère d'arrêt. Si vous ne réalisez pas un critère d'arrêt à vos boucles, il se peut que vous créez des boucles infinies et lors de boucles infinies, soit votre programme s'arrêtera automatiquement, soit vous allez créer une surcharge sur votre ordinateur et il y aura énormément de RAM qui sera mangé par votre programme. Donc les boucles infinies peuvent poser un réel problème à vos programmes. Donc faites très attention lorsque vous créez des boucles à ne pas absolument qu'elles aient un critère d'arrêt. Lorsque vous aurez des boucles infinies, vous aurez forcément des petites erreurs. On verra comment gérer ce genre d'erreurs par la suite. Alors, j'ai pas créé le programme de base, donc on va tout de suite le faire. Hop, voilà. Vous inquiétez pas, on fera bientôt les fonctions. Hop, on va se mettre le petit return 0 juste là. Et c'est bon, voilà. Alors, les boucles for, il y en a trois à retenir, euh, qui sont for, while et do while. Sachant que do while c'est pas forcément beaucoup utilisé, vous utiliserez principalement for et while. Do while c'est par souci de lisibilité ou généralement si on vous demande de spécifiquement utiliser do while, euh, mais sinon vous l'utiliserez jamais parce que ça sert pas à grand chose. Donc la syntaxe de for et while est assez différente, c'est-à-dire que for prend dedans l'initialisation de votre boucle, le critère d'arrêt de votre boucle ainsi que l'opération qu'on va faire enfin l'opération qu'il va y avoir dans la boucle. C'est-à-dire que pour réaliser une boucle, vous commencez à un point A et vous devez finir à un point B. Et par exemple, tant que le point A est inférieur, enfin tant que la valeur A est inférieure à la valeur B, alors on va ajouter une certaine valeur à la valeur A jusqu'à qu'elle fasse B. Et quand la valeur arrivera à B, on arrêtera la boucle. Comment je pourrais faire un exemple? Par exemple, si vous courez autour d'un stade, vous devez réaliser 20 tours. Et bien, à la base, vous initialisez votre nombre de tours à 0. Et à chaque fois que vous réalisez un tour, vous ajoutez 1 à votre compteur. Et quand le compteur arrive à la fin, vous arrêtez par exemple enfin, vous arrêtez complètement de compter vos nombres de tours. Et vous regardez le temps par exemple que vous avez réalisé pendant ces 20 tours. Voilà un exemple concret de à quoi sert une boucle. Alors la syntaxe de for, donc comme je vous l'ai dit, donc la boucle for ça prend en premier paramètre, donc c'est une fonction qui prend en premier paramètre un, un type A qui va être initialisé, initialisé. Ensuite le critère d'arrêt, comme ceci. Je vais vous expliquer un exemple concret après, là je détaille. Et enfin, l'opération sur A. Opération sur A. Voilà. On ouvre une accolade. C'est une accolade? Non, c'est pas une accolade. Un crochet. On ferme le crochet. Et voilà votre boucle for qui est réalisée dans lequel vous pouvez réaliser, donc on va les écrire en commentaire, vos instructions. Comme ceci. Et la boucle while, c'est un peu différent. C'est ça prend en paramètre qu'une seule valeur, c'est-à-dire euh, un type A,
et à côté une opération comme on l'a vu enfin, ça prend en paramètre juste une opération qui dit tant que, donc while ça veut dire tant que, ce qui est entre parenthèses est vrai. Donc par exemple type A est inférieur à type B. Et comme pour for, on ouvre les crochets, on les ferme pour pouvoir réaliser de la même manière nos instructions. Voilà, donc grosso modo c'est ça, j'ai oublié un U. Grosso modo c'est ça, et do while, je vais l'écrire, mais vous allez voir ça se rapproche énormément du while juste pour que vous l'ayez. Donc c'est do comme ceci, voilà, do while, donc do instruction, hop, et à la fin il y a un while, hop, comme ceci, avec dedans, par exemple, j'ai mis en haut inférieur, mais ça peut être, on va mettre opération, ça sera plus simple, voilà, et là la même chose, type A, opération, type B, voilà. Donc là ça veut dire faire toutes ces instructions tant que, donc while, ceci est vrai. Et pour le for, c'est pour cette valeur-là, allant de cette valeur-là jusqu'à cette valeur-là, effectuer cette opération. Et à chaque fois qu'on initialise la boucle, donc comme si on faisait un tour de stade, par exemple, à chaque tour de stade, on va compter le nombre de pas qu'on a effectué, ou alors le nombre de sauts, ou alors le nombre de mètres qu'on a effectué. Donc ça correspond aux instructions, et c'est la même chose pour le while. Donc je vais vous donner un exemple concret, comment on réalise les boucles. Vous voyez que c'est extrêmement simple, hein, les boucles à réaliser. J'ai peur, je vous le mettrai au cas où. Est-ce qu'on vérifie tout de suite? Est-ce qu'on peut? Je vais regarder si je peux ouvrir un Firefox rapidement. J'ai peur de me tromper sur le do while que je manque pas un point virgule. Hop. Et comme Idescope, non, ça ne nous intéresse pas actuellement. On va fermer ça. Do while en C. Je vérifie rapidement. Ne vous inquiétez pas. J'ai juste. Bon, on va aller sur Open Classroom. S'il veut bien se connecter. Bon, ça va pas se connecter. Ah. J'ai été impatient. Alors, le do while, c'est où qu'on le met? Ouais, do while. Oui, il y a un point virgule après le while. Voilà. J'avais peur. Je m'étais bien dit qu'il manquait un petit truc. Et après le while ici, il y a un point virgule parce que c'est une instruction. Voilà. Donc faites gaffe au point virgule ici qu'on fout après le do while. Ça peut vous créer des petites erreurs. Donc maintenant un exemple de boucle pour que vous compreniez. Donc on va créer deux entiers pour l'exemple int a et int n qui va valoir 15. Voilà, et on va créer par exemple une boucle for. Donc on initialise d'abord la valeur qu'on veut, enfin le nombre de tours par exemple. Donc i, c'est i qu'on va initialiser qui va boucler jusqu'à que i vaut n. Donc i est égal, est égal à 0. Le critère d'arrêt, donc jusqu'à que i soit inférieur à n, donc tant que i est inférieur à n, quand i dépassera n, on arrêtera la boucle. Et enfin, on va l'incrémenter de 1 à chaque fois, comme ceci. Et on va effectuer par exemple dedans, résultat, plus, voilà. On va fermer la parenthèse. Et voilà, donc un exemple concret de boucle. Alors par contre, je vais initialiser résultat. Hop. À 0. Voilà. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'a fait ce petit exemple? Donc regardez, on a initialisé donc au départ trois types, un i, un n et un résultat. Donc i ça va être le compteur en fait qui va à chaque tour de boucle enfin le type i, donc l'entier i ici, va compter à chaque tour de boucle et va être incrémenté pour pouvoir créer un critère d'arrêt et ainsi effectuer un nombre i de boucle, donc un nombre n ici. Donc on va effectuer n fois le nombre, les instructions qui se trouvent entre les deux crochets. Et à chaque fois on incrémente i pour que ça fasse un tour de boucle supplémentaire.
Alors, est-ce que si je fais ceci, je pourrais être bien explicite. Voilà. On va fermer ça ici, comme cela. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc regardez, pour for, donc j'initialise i à 0 pour i inférieur à n. Donc ça c'est la condition tant qu'on effectue le nombre d'opérations. Ici c'est l'incrémentation parce que justement il ne faut pas qu'on crée des boucles infinies, donc il faut que i varie quand même. Et là on est en train de compter résultat et on veut par exemple à la fin afficher résultat. Alors là sans surprise, vu que c'est une boucle extrêmement simple, on sait que résultat va normalement valoir 15, si je me trompe pas. Hop, on va mettre un petit backslash n. Hop, hop, voilà. On va regarder ce que ça donne. Hop, on fait un petit slash test et on voit que résultat vaut 15. Alors là, c'est pas très intéressant parce que ici on connaît déjà par exemple notre fin. On a initialisé par exemple que n, voilà par exemple n vaut 54. Vu, euh, et là, il n'y a aucun intérêt à faire ce programme, on sait directement quelle valeur va avoir résultat. L'intérêt maintenant, ça va être par exemple l'utilisation des boucles. Donc vous voulez effectuer un nombre n de tours et c'est vous qui définissez combien par exemple vous voulez de tours qui soient effectués. Donc par exemple, printf nombre de tours voulus. Voilà. Un petit scanf. Pourcentage d. Hop. Perle 10. Voilà. Et là, on me demande le nombre de tours voulus. Par exemple 67. Et là, il va y avoir une boucle de 67 qui est demandée. Par exemple, beaucoup plus intéressant, c'est si je veux effectuer d'autres opérations à part résultat, là on compte juste le nombre de boucles. Mais par exemple, si je veux effectuer fois, c'est un ici 0, donc on va le garder à 0. Donc résultat plus est égal à 5. Et par exemple, là on a créé un tout petit algorithme. Hop. On va dire 20. Qui va effectuer à chaque tour de boucle, qui va ajouter 5 à résultat et à la fin on retourne 5. Ça sert à ça les boucles, à répéter un nombre d'opérations. Donc en mathématiques, quand vous utilisez des sommes ou des multiplications ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez le faire comme vous voulez très facilement en C. Alors je vais vous écrire maintenant while, vous allez voir c'est très simple. Donc un while par exemple. Un while on va dire, on va faire exactement comme avant. Donc on va réinitialiser i. Donc on va mettre i qui vaut 0. Hop, voilà. Et vous allez voir que les deux boucles vont venir au même résultat. Moi j'ai plus l'habitude d'utiliser for parce qu'elle est très simple. Mais while, vous verrez, elle est beaucoup plus flexible vu qu'elle prend moins de paramètres et vous pouvez directement modifier dans le while la manière dont vous voulez que votre boucle tourne. Parce que, comme vous voyez, dans for, on est obligé par exemple d'incrémenter de 1 i quel que soit le tour de boucle. Mais dans un while, suivant par exemple une certaine valeur, vous pouvez changer la manière d'incrémenter ou décrémenter votre boucle, ce qui rend la boucle while beaucoup plus flexible. Donc tant que i est inférieur à n, voilà, on va créer, donc hop, on va demander un résultat, donc on va réinitialiser aussi résultat, qui vaut 1, résultat, mince, je peux y arriver, qui est égal à 0. Résultat plus égale 5. Voilà. Et là, on va réafficher printf résultat. On va sauvegarder. Hop, on va recompiler ça. Nombre de tours voulu 43. Et j'ai dû faire une boucle infinie à tous les coups. Vu que le truc tourne constamment. Ah oui, voilà, là j'ai créé une boucle infinie parce que j'ai pas incrémenté i. Voilà. Quand on oublie des erreurs pareilles.
vous voyez par exemple là dans mon programme, quand je l'ai compilé, il n'y a pas eu d'erreur et pourtant j'ai créé une boucle infinie, donc il faut se méfier. Donc voilà, là les deux boucles effectuent les mêmes opérations, mais elles sont codées de manière différente. Alors vous voyez par exemple, on dirait j'ai fait une petite erreur dans mon while, j'ai oublié d'incrémenter i. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé vu que j'avais pas incrémenté i? Eh bien, dans la boucle, tant que i est inférieur à n, résultat plus est égal à 5. Et donc là, on avait un résultat qui augmentait, augmentait, augmentait parce que la condition était toujours vraie. On avait tout le temps i qui était inférieur à n. Donc là, par exemple, il faut que je fasse bien gaffe et que j'incrémente i à chaque fois. Et le do while, c'est exactement de la même manière, par exemple, euh, parce qu'on va pas l'utiliser le do while, hein, ça sert à rien. Mais ici, j'aurais juste dû remplacer instruction par résultat plus est égal à 5 et plus plus. Et, euh, et dans le while qui se trouve ici, j'aurais mis i inférieur à n. Voilà, donc c'est aussi banal que ça. Donc les boucles, comme vous voyez, c'est tout bête à réaliser. Alors je vais encore vous donner un petit exemple pour que vous compreniez bien comment ça marche. On va réaliser la fonction factorielle. Donc on va réaliser la fonction factorielle mais avec une boucle. Donc vous allez voir. Donc la fonction factorielle, c'est par exemple on demande une valeur x et la fonction factorielle va faire x fois x moins 1 fois x moins 2, enfin, etc., etc. Par exemple, si on demande factoriel 5, ça va nous faire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui donnera 120. Donc je vais la créer tout de suite. Donc on demande à la base une valeur, on va demander un n, c'est plus simple. Factoriel, point d'interrogation. Hop. Ça nous demandera juste après un petit scanf. On va demander un pourcentage n. On peut modifier la valeur n autant qu'on veut, hein, ça n'a pas d'importance. On va descendre un peu parce que on voit pas bien ce qui se passe en bas. On va faire comme ça, c'est la méthode sale, mais c'est pas grave. Scanf pourcentage d éperluette n. Maintenant, on va créer une boucle. Donc, i est égal à 0. Hop, i qui est inférieur ou égal à n. Hop, i plus plus. Hop, on ouvre des accolades. On va créer un type entier result. Donc int result pour pouvoir avoir le résultat final qui sera initialisé à 1. Et là on a result fois égal i. Normalement c'est ça, si je me trompe pas dans la fonction factorielle qui est la plus basique normalement que vous faites avec les boucles. Donc factor. Ah bah on va faire plus simple. D vos pourcentage D backslash n, on ferme les guillemets. Là c'est n et là c'est résultat normalement. Résulte. Je me suis trompé. Résulte. Voilà. Ferme parenthèse. Point virgule. On va tester ça tout de suite. Donc ça on s'en fout au début. Factoriel par exemple, factoriel 5. Ah, factoriel 5 vaut 0. Donc on s'est planté quelque part. I fois 0, i plus plus. Ah oui, ça a initialisé au début à 0. Donc ça multiplie automatiquement par 0. Donc il faut qu'on mette 1 ici. Voilà, une petite erreur encore. Décidément, il y en a beaucoup. Là, on s'en fout toujours. Voilà, factoriel 5 vaut 120. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a initialisé. Donc, on va encore séparer tout ça. Donc, on a demandé tout d'abord quel nombre factoriel on voulait réaliser. Donc, on a demandé par exemple un x. On a initialisé résultat 1 pour éviter qu'on ait que lors de la première multiplication ça fasse 0 et à chaque fois ça multiplie par 0 et donc il y aurait eu quelques petites erreurs. Dans la boucle on initialise i à 1, i allant de 1 inférieur ou égal à n vu qu'on va faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 etc. etc. jusqu'à x. Et après on multiplie résulte qui va être le résultat final par i. L'écriture que j'ai utilisée ici, j'ai déjà vu dans un cours précédent. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, et à la fin, quand on a fini la boucle, puisque le critère d'arrêt est fini, on fait printf
euh, n factoriel vaut le résultat. Voilà, c'est tout bête au niveau des boucles. Euh, on verra probablement dans d'autres TP comment utiliser la fonction while et pourquoi elle est beaucoup plus flexible. Mais les algorithmes mathématiques utilisent beaucoup for parce que ça dépend enfin, ça, les produits ou les sommes dépendent, enfin, ne varient pas. C'est-à-dire qu'on va incrémenter tout le temps de 1, on va pas incrémenter de 2 ou de 3. On pourrait, mais on n'a pas besoin de modifier constamment la manière dont on veut incrémenter notre valeur qui se modifie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des boucles. Comme vous voyez, c'est un chapitre qui est particulièrement simple. Je vais revenir rapidement sur les boucles infinies. Comme vous avez vu, j'en ai fait une tout à l'heure. C'est avec la ici là. Donc les boucles infinies, il faut en faire vachement gaffe parce que comme vous l'avez vu dans le compilateur, ça ne détecte pas les erreurs, mais pourtant ça va faire tourner quelque chose à l'infini. Alors généralement, vous aurez des ordinateurs assez puissants qui réaliseront les opérations instantanément. J'ai pas créé de boucle trop compliquée. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre une boucle dans une autre, c'est-à-dire que j'aurais pu faire une autre boucle comme ça, for, etc., etc. On aurait ouvert une accolade, on aurait fait d'autres opérations, donc des boucles dans des boucles, pardon. Ça aurait augmenté la complexité. Mais les ordinateurs sont assez puissants, donc ils réaliseront les calculs très rapidement, tant que vous ne faites pas des boucles à 10 000, 10 millions, et vous ne faites pas deux boucles à la suite de 10 millions. Les opérations se réalisent très vite. Donc, à l'œil nu, vous verrez si votre algorithme a un problème, c'est s'il commence à n'afficher aucun résultat et s'il n'arrive pas à s'exécuter correctement. Donc, soyez vachement vigilant avec les boucles infinies, c'est pas très difficile de les, euh, de les déjouer et de les trouver. Vérifiez bien que vous initialisez votre type, votre, euh, votre initialisation à la bonne valeur. Vérifiez bien que la boucle peut être finie. Vérifiez bien aussi le nombre d'opérations. Bref, au niveau du C, les boucles sont pas super compliquées, c'est plutôt au niveau mathématique qu'il faut faire gaffe pour leur utilisation. Euh, Écrivez sur papier l'algorithme, c'est mieux pour voir si vos boucles s'effectuent correctement, parce qu'à l'œil nu comme ça, le C les effectueront sans problème, le langage C l'effectuera sans problème, mais il vous détectera pas vos erreurs liées à votre algorithme. Voilà, c'est une petite vigilance auquel je voulais vous prévenir, et c'est tout. Voilà, donc c'était rapide, je pense qu'on a fini le cours tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière vidéo avant le prochain TP. Donc le TP, en fait, vous aurez besoin des trois premières vidéos qu'on a réalisées jusque là. Alors, je vais vous montrer... euh, Est-ce que je l'ai appelé TP? Je vais vous montrer le TP qu'il est question. Pour que peut-être, si vous avez envie jusqu'à la fois prochaine, lorsqu'on fera la correction et je vous expliquerai comment il marche si vous avez déjà envie de le créer. Donc vous aurez besoin de la création des types, de l'affichage d'une valeur, des conditions ainsi que des boucles. Petit indice, j'utilise que les boucles for pour réaliser ceci. Donc c'est très simple, c'est un petit programme carré, c'est-à-dire qu'on va demander le côté du carré et en fait il va nous l'afficher. Voilà, c'est tout bête. Et suivant la taille que l'on rentre au début, ça va nous afficher un carré le côté voulu. Donc là, par exemple, ça affichait un carré de côté 15. Et on a notre carré avec de l'espace vide au milieu parce qu'on affiche que les côtés. Voilà, ça c'est le TP qu'on aura la semaine prochaine. Donc que je posterai la prochaine fois. Pour voir tout de suite la correction, sauf si vous regardez la vidéo le jour de sa publication. Alors je vais fermer ça. Eh bien vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche à l'écran comme d'habitude. Donc si vous cliquez dessus, je présenterai le TP, je le représenterai même pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, et je ferai la correction et je vous expliquerai l'algorithme que j'ai réalisé. Et voilà, c'est tout. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce petit cours, n'hésitez pas à laisser un petit like. Toujours l'espace commentaire, si vous avez des remarques, si vous pensez apporter des détails à ce cours, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.